我には貴様の運命はよく見えるぞ。心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Vidéo un peu particulière, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le dire maintenant. J'ai beaucoup de projets pour cette chaîne, notamment des idées de vidéos qui ne viennent pas encore car je n'ai pas le temps d'être travaillé. Mais je me suis dit que il fallait que je fasse autre chose que du One Piece. Et quoi de mieux que d'en profiter pour surfer sur le buzz, comme on dit, et de parler du chapitre de Boruto, le chapitre 79, qui a apparemment réveillé Internet, et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant ça, le like et le partage me ferait énormément plaisir et ferait grandir la chaîne. L'abonnement encore plus, pour pourquoi pas se créer une communauté de fans, pour parler entre passionnés. Mais bref, on va passer à ce chapitre. Alors, résumé très grossier que je vais faire, parce que c'est la première fois que je parle de Boruto sur cette chaîne. Mais pour ceux qui ne lisent pas Boruto mais qui regardent cette vidéo, on est dans une situation où Kawaki s'en était pris à Naruto et Hinata. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait capturés sous prétexte de vouloir les protéger de Boruto, qui était un problème et qu'il est toujours, car il a en lui ce qu'on appelle Otsutsuki, et pas n'importe lequel, il a Momoshiki. Momoshiki qui n'a pas l'intention de rester sage, il s'était déjà réveillé une fois, et du coup Kawaki avait dû tuer Boruto, mais ce Momoshiki qui était dans Boruto l'avait réanimé, et donc il n'avait pas de solution pour s'en débarrasser. Bref, je m'égare un peu trop, mais si on revient sur le chapitre, on s'en est arrêté à Kawaki qui blesse gravement Boruto. Je vais essayer de pas dire Naruto, je sens que j'ai déjà fait l'erreur, mais bref, qui blesse du coup Boruto et qui s'était échappé. Du coup, tout le village était parti à sa recherche, et pendant cette escapade, Kawaki va être retrouvé par Eida. Eida qui a aussi les pouvoirs d'une Otsutsuki, qui permet de faire tomber les autres amoureux d'elle, ou alors voir dans une sorte de futur, quelque chose comme ça, il me semble. Bref, un pouvoir dans le genre. Et là, il s'avère qu'au contact de Kawaki, et on ne sait pas encore comment, elle a activé par mégarde un pouvoir que Momoshiki va nous décrire plus tard. Du coup, on revient à Boruto. Boruto parle avec son Momoshiki qui est à l'intérieur de lui, et celui-ci lui dit, en gros il lui rappelle qu'il y a beaucoup de chapitres passés, il lui avait dit qu'un jour il perdrait tout, à commencer par ses yeux bleus et tout, et donc là il commence à rigoler, il se dit c'est bon, tu vas pouvoir me dire ce que ça fait de tout perdre. Boruto ne comprend pas, il dit qu'est-ce qui se passe et tout, bref, Boruto est très con dans ce chapitre, mais Kawaki lui a très vite compris. Les situations se sont inversées, c'est-à-dire que Eida a activé ce que Momoshiki décrit comme un pouvoir de tout-puissant, c'est-à-dire un pouvoir que seul Dieu peut maîtriser, c'est pour ça que Eida ne la maîtrise pas mais l'a activé par ailleurs, un pouvoir qui permet de réaliser les désirs de chacun, si j'ai bien compris, et a réalisé donc le désir de Kawaki qui est d'avoir comme ennemi non pas le fils de Naruto, mais quelqu'un de lambda, et a donc inversé sa place avec Boruto, c'est-à-dire que Kawaki est devenu le fils du 7ème, tandis que Boruto est devenu l'ennemi de Konoha, un simple inconnu qui s'en est pris au fils du Hokage, et petite cerise sur le gâteau, Kawaki va dire à Eida, rajoute-en une couche, dit qu'il a buté Naruto, comme ça au moins on est sûr, et du coup, le village de Konoha pense que Boruto s'en est pris au fils de Naruto, et a abattu Naruto gratos, comme ça. Et le chapitre s'arrête sur ça finalement. On sait que les épargnés sont les Otsutsuki, ou du moins ceux qui ont possédé les pouvoirs, et Sarada pour une raison qu'on ne sait pas. Donc si Sarada est épargné, ça m'étonnerait pas que Sasuke le soit aussi, à mon avis. Parce que le seul truc qui différencie Sarada de ce qu'on sait des autres gens, c'est que c'est une Uchiha, et qu'elle a les yeux. Et Sasuke a perdu un œil certes, mais normalement il a toujours un Sharingan, donc jusqu'à là tout devrait être bon. Mais bon, Sarada on est sûr, Sasuke un peu moins. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que Boruto était dans une pente glissante, c'est-à-dire que les derniers chapitres, déjà fallait aimer l'ambiance, quand on a vu Naruto, moi j'appréciais, mais beaucoup moins que Naruto, c'est-à-dire que je lisais les chapitres juste parce que il fallait les lire, quoi, parce que j'avais envie de continuer, quoi, parce que j'avais rien d'autre à lire, quoi. Et donc c'était une pente glissante d'ennui, quand on savait pas trop où aller. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait toujours ce background de... On sait qu'il va se passer quelque chose entre Kawaki et Boruto. Maintenant,
fallait que l'auteur fasse bien les choses. Donc là, on peut dire qu'il a pris une bonne direction, mais à voir l'arrivée, comme on dit. C'est-à-dire que on s'en doutait un peu, mais qu'il y aurait une ambiguïté entre qui est le vrai ennemi entre Kaoki et Boruto. Là, c'est très intéressant d'avoir fait ce côté de tout le village, enfin retournement de situation, on s'y attendait pas. Boruto prend la place de Kaoki comme étant le méchant, parce que ce qui est intéressant, autre que oh là là, le héros, le monde est contre lui et tout, j'aime bien ce genre de situation, certes, mais pour aller plus loin que ça, ce qui est intéressant, d'un terme purement développatif, ça ne se dit pas mais j'ai inventé un mot, c'est que Boruto aura une vraie raison d'être développé, de prendre en maturité et d'apprendre, de s'améliorer, qui est qu'il a enfin une situation difficile comme avait pu avoir Naruto à l'époque. C'est-à-dire que là, Boruto, jusqu'à là, c'était le fils du Hokage, on lui suce les couilles et tout le monde est content. Or là, maintenant, il sera livré seul à lui-même. Il va d'ailleurs peut-être pouvoir aussi apprendre à connaître ce Momoshiki, apprendre à savoir d'autres choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, on va peut-être s'éloigner un peu, et c'est ce qu'on faisait déjà pas mal, de ce côté technologique qu'ils avaient ajouté dans Boruto qui, moi, me plaisait pas du tout, personnellement. Les modifier artificiellement et tout, ça me plaisait pas, et pour l'instant, on s'en éloigne, et ça, c'est pas mal. Après, voilà, à voir ce que l'auteur en fait. Pour l'instant, c'est bien, je trouve ça très intéressant. J'ai pas encore envie de dire que c'est très bien, on va s'arrêter à un c'est bien, parce que ça se trouve, ça va flop. Mais je trouve ça très intéressant de mettre un peu de rajouter un peu de sombre dans cette histoire, même s'il y avait le côté de c'est le fils du Hokage, et on sait pas où ça va, il est pas très intéressant, Boruto. Or là, Naruto et Hinata ont été dégagés, voilà, ils sont enfermés dans une dimension. Bon, fastidieux scénaristique, mais au moins, on s'en fout, ils sont plus là. Et du coup, on peut se concentrer que sur Boruto, qui en plus de ça, du coup, est seul. Il n'y a pas de comment il va gérer ça à tel personnage, comment il va gérer ça à tu prends ce personnage. Non, là c'est Boruto et tout seul. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Parce qu'à l'époque, par exemple Naruto, si on reprend le manga Naruto, quand il y avait un souci, on se disait pas Naruto il y arrive pas, c'est pas grave, il y a truc, ou il y a truc. Non, on était en mode faut que ça soit Naruto qui réussisse. Parce que même s'il y a plus fort que lui, il faut que ça soit Naruto qui devienne le Hokage. Il faut que ça soit lui le perso principal, il faut qu'il gagne. À un moment, ça sera à lui de régler la situation. C'est ce qui s'est passé à Pain et c'est ce qui s'est passé un peu plus tard, mais bon, le dernier arc, chacun aura son avis sur ça. Donc, c'est très intéressant. On revient enfin sur du Boruto, le personnage principal. C'est à lui de faire les choses. Et oui, il se bougera le cul, quoi. Il va se passer quelque chose. Bref, du coup, je suis très intéressé par ça. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. Je voulais voir si ça vous plaît, qu'on parle d'autre chose de One Piece que One Piece. J'hésitais un peu et je me suis dit, autant profiter du buzz de Boruto pour parler d'autre chose de One Piece que One Piece. Et voilà, donc parler un peu de Boruto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autre chose, d'un autre manga ou autre. Je prépare quelques vidéos, comme j'ai dit au début, que j'ai pas encore le temps de préparer, parce que ça me prendra plus de temps que les reviews. Et ben voilà, si ça vous a plu, like, abonnement et partage. Moi je suis très curieux de voir la suite de ce manga, parce que jusqu'à là c'était pas très... Moi ça m'intéressait pas des masses. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et salutations.